bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse à la une ce matin. Les réactions après tirage au sort des CAN U17 U20 2017. La CAF a procédé lundi au tirage au sort des CAN cadettes et juniors prévus en 2017 avec les équipes guinéennes logées dans les groupes des pays hôtes, Madagascar et la Zambie. Et juste après ce tirage, les coachs guinéens ont réagi. Sur Foot 224, le sélectionneur des juniors, Mandjou Diallo, rappelle que son équipe n'a pas été gâtée par ce tirage. À ce stade, on ne peut pas dire que nous allons tomber sur une poule facile. Toutes ces équipes se sont qualifiées comme nous. Moi, je pense bien que ce sont des grosses cylindrées. Tout dépendra de la préparation qu'on mettra en place pour cette compétition. La préparation, oui, car c'est ce que pense également son homologue des cadets, Souleymane Kamara Abedi. Même si ce dernier accueille favorablement ce tirage, la réussite à la CAN dépend des conditions de travail. Dès ce mardi, je vais déjà déposer une feuille de route à la fédération pour qu'on nous accorde des stages de préparation parce que vous savez qu'il n'y a pas de championnat des cadets en Guinée. On a encore 5 mois de préparation, déclare Abedi chez nos confrères du sportguinéen.com. Si le sort a logé les deux équipes dans les groupes des pays organisateurs, les deux sélectionneurs regardent dans la même direction. Leur objectif, se qualifier à la Coupe du Monde et surtout ramener le trophée. Pour cette compétition, les 4 meilleures équipes seront qualifiées pour la Coupe du Monde. On fera en sorte d'aller chercher le trophée, souligne Mandjou Diallo sur Foot 224. Et pour Abedi, l'objectif c'est d'aller de match en match et essayer de se qualifier en finale pour jouer le prochain mondial. On vise aussi la coupe. Je pense que cette poule nous est abordable. Voilà qui est bien dit, le rêve est permis, mais la tâche s'annonce difficile face aux équipes qui rêvent aussi plus grand. ASK Orea, la Fegifoot en réunion d'urgence, des sanctions attendues, peut-on lire à la une de Guinée Foot Info ce matin. Les derniers événements au stade du 28 septembre lors de la finale de la Coupe nationale ne peuvent rester impunis. Le comité de normalisation a donc décidé de brandir des menaces. Nous avons regretté ces incidents, d'autant plus que cela devient récurrent dans nos stades. On a l'impression que le hooliganisme est en train de gagner de terrain dans les stades de notre pays. Ceci à quelques jours du match importantissime des éliminatoires mondial 2018 de la Guinée contre la RDC. Et c'est vraiment déplorable. Le comité de normalisation et le ministère des Sports vont se réunir mardi avec aussi les acteurs de la sécurité afin de prendre des mesures idoines pour mettre fin à cette triste situation. Imaginez si c'était un match international, le stade pouvait être suspendu. Il faut interdire à tout prix les objets métalliques et tranchants dans les stades. On prendra des décisions à l'issue de notre rencontre de ce mardi 25 octobre, insiste Amadou Tam Kamara, vice-président du comité de normalisation. Guinée Foot Info indique par ailleurs que ces événements font suite aux décisions arbitrales controversées par les supporters de Kaloum qui crient au scandale. Des supporters qui avaient révoqué le même arbitre Baba Leno lors du classique au retour en championnat. Et pour conclure, l'auteur de cet article se pose une question. La commission des arbitres n'aurait-elle pas dû changer Baba Leno pour ce troisième face-à-face entre ces deux clubs rivaux pour éviter d'éventuels incidents? Il est temps de mettre fin à ces agissements car le hooliganisme prend de plus en plus forme en Guinée. Algérie, Wilmots ne viendra pas, c'est la une d'Afrique Foot ce matin, annoncé comme successeur Milovan Radjevac. Le technicien belge ne viendra finalement pas chez les Fennecs. L'ancien coach des Diables Rouges de la Belgique a décliné aux propositions de la Fédération algérienne de football. Afrique Foot souligne que le Belge serait montré trop gourmand sur le plan financier et d'après la Gazette du Fennec, la FAF était pourtant prête à réaliser un bel effort en proposant un salaire de 80 000 euros par mois et une grosse prime en cas de qualification pour le mondial. Mais l'ancien Bordelais, selon le site de la fédération algérienne, réclamait davantage. On parle de 100 000 euros. Déterminé à ne pas faire de folie, l'instant ne pouvait pas aller plus loin. Pour rappeler, l'ex-sélectionneur Christian Gourcuff ne touchait d'ailleurs qu'environ 60 000 euros par mois. Rumeur ou intox, le principal intéressé a une nouvelle fois démenti cette information. J'en ai assez de constater qu'on me résume sans cesse à un homme qui ne pense qu'à l'argent, a-t-il affirmé sur la télévision belge, justifiant son refus par la volonté de vivre autre chose qu'une aventure avec une sélection nationale au terme d'un week-end de réflexion. Peut-être dans 2 ou 3 ans, a-t-il glissé du coup.
l'Algérie se rabat sur Laurent Courbis et peut-être sur Alain Perrin, qui sont vraiment les deux pistes les plus crédibles pour succéder aux Serbes, concluent nos confrères. Entre un rendez-vous à Sao Paulo et un déplacement à Ibiza, le Paris Saint-Germain a longtemps imaginé recruter la star brésilienne l'été dernier. L'affaire PSG Neymar refait encore surface. Le Brésilien Neymar fait d'ailleurs la une de l'équipe ce mardi. Le quotidien français titre Neymar, l'histoire secrète. Le PSG n'est pas passé loin de réussir le coup de l'été en recrutant Neymar, la star brésilienne du Barça, plongé dans les coulisses d'un transfert avorté entre Paris, Sao Paulo et Ibiza, souligne donc le quotidien transalpin. En Espagne, c'est le duel Messi-CR7 pour le Ballon d'Or 2016 qui fait la une des quotidiens sportifs espagnols. La presse madrilène et catalane lance déjà les hostilités et Marca joue le lobby. Nuestro Ballon d'Oro. Et si AS évoque aussi le Ballon d'Or à venir, cet autre quotidien madrilène n'oublie pas aussi la soirée des récompenses des joueurs de l'Atlético de Madrid avec un Antoine Griezmann qui a damé le pion aux deux stars, Messi et Ronaldo. En Catalogne, Sport et Mundo Deportivo jouent le jeu pour la Pulga. Les deux quotidiens lancent le sprint final. Golfad pour Mundo, el meilleur contre el favorito pour Sport, le meilleur contre le favori. C'est donc un ballon d'or qui est déjà lancé et le futur classico à venir s'annonce électrique. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse. Rendez-vous demain sur la panafricaine du sport et de la culture.